bien avant que l'aube de l'humanité ne se lève sur le temps, et même avant que la matière de la terre ne soit assemblée, un conflit monumental faisait rage. C'était une guerre invisible, menée dans des sphères et des royaumes qui dépassent les limites de notre entendement fini. Ce fut une confrontation d'une telle intensité qu'elle n'a pas seulement redessiné la carte des cieux éternels, mais a fondamentalement façonné tout ce qui en a découlé. Cette histoire, transmise à voix basse au fil des âges, se dissimule dans les feuillets immémoriaux de la Sainte Bible. C'est le récit tragique d'une rébellion, de l'ascension dévorante de l'orgueil, et de la chute brutale d'un être jadis d'une beauté et d'une splendeur inouïe. Cette saga a commencé bien avant que le premier homme ne soit pétri de la poussière terrestre. Dans ces instants de quiétude, juste avant la mise en place de notre cosmos, lorsque les étoiles chantaient en chœur et que les fils de Dieu exultaient de joie, comme l'atteste Job 38, 7, l'atmosphère céleste était loin d'être l'harmonie paisible que nous nous figurons. Lucifer, l'étoile du matin, fut précipité. Son ambition démesurée d'usurper le trône de Dieu alluma un feu de rébellion dont les ondes de choc devaient réverbérer à travers l'éternité. Mais quels événements se sont déroulés au cœur de cette bataille cosmique? Et comment ce conflit d'antan est-il intrinsèquement lié au désordre et au chaos qui ravagent notre Terre aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une légende ancienne, c'est l'acte fondateur d'une guerre spirituelle qui se poursuit sans relâche jusqu'à l'heure actuelle. Tandis que nous sondons les profondeurs de cette histoire occultée, nous nous pencherons sur les Saintes Écritures, sur ces passages qui, depuis des siècles, continuent de dérouter et d'interroger érudits et chercheurs de vérité. D'Ésaïe à Ézéchiel, de l'Apocalypse à la Genèse, ces paroles ancestrales nous révèlent bien plus que nous ne le soupçonnons. Elles décrivent une guerre menée dans les sphères invisibles, un conflit dont les répercussions se propagent dans les couloirs du temps, modelant ainsi le monde dans lequel nous évoluons. Il ne s'agit pas uniquement d'un conte sur les anges et les démons, sur la lumière et l'obscurité. C'est le fondement de l'identité spirituelle de l'humanité, l'illustration de la lutte incessante entre le bien absolu et le mal. Une guerre à laquelle, que nous en soyons conscients ou non, nous prenons tous part. Rejoignez-moi dans cette immersion au cœur du mystère de la guerre dans le ciel. Un mystère capable de transformer notre perception de l'existence, de nos tribulations quotidiennes et de notre foi même. Dévoilons les vérités enfouies dans les Écritures pour en tirer de puissantes leçons qui peuvent nous guider à travers les épreuves d'aujourd'hui. Restez avec moi, car ce que vous vous apprêtez à entendre est bien plus qu'une simple reconstitution historique. C'est un appel retentissant à la compréhension de la bataille spirituelle qui nous encercle et de la victoire qui a été définitivement scellée. Avant que le monde physique ne prenne forme, avant même que la première étincelle de lumière n'illumine les espaces célestes, une bataille fut livrée dans le royaume d'en haut. Cette guerre ne s'est pas déroulée sur la terre telle que nous la connaissons, mais dans un lieu bien au-delà de notre compréhension, un conflit spirituel et invisible qui devait avoir des répercussions durables sur chaque âme qui foulerait le sol terrestre. Pour saisir l'origine profonde de cette guerre, nous devons remonter à la genèse de toutes choses, à l'époque où les anges chantaient et où les fils de Dieu criaient de joie, Job 38, 7. Cependant, au sein même de cette création parfaite, un drame effroyable se joua. Lucifer, jadis le plus resplendissant de tous les anges, devint l'épicentre de cette insurrection. Créé par Dieu comme un être d'une beauté et d'une puissance considérable, son rôle était d'être l'une des entités les plus grandioses de tout le paradis. Il était le chérubin oint, désigné et établi, comme le décrit le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 28, 14. Il fut placé dans une position d'autorité suprême, chargé de la surveillance des trésors sacrés du ciel. Mais en dépit de sa magnificence éblouissante, malgré sa proximité intime avec le Créateur, quelque chose commença à s'agiter en lui, une faim dévorante, une soif insatiable d'obtenir davantage. Son cœur, autrefois immaculé, fut progressivement envahi par l'orgueil. La Bible révèle que la chute de Lucifer a débuté par une simple pensée. Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, Ésaïe 14h13. À cet instant précis, le désir de Lucifer d'être l'égal de Dieu surpassa la déférence qu'il devait à celui qui l'avait créé. Il ne voulait plus simplement servir Dieu, il voulait être Dieu. Il ne se contentait plus de la position qu'il avait reçue. N'étant plus satisfait de la gloire divine qu'il était censé refléter, il entreprit de chercher sa propre gloire, son propre empire. Et ce fut cette étincelle de mégalomanie qui mit le feu aux poudres du grand conflit céleste. Il est crucial de souligner que cette sédition n'était pas la révolte d'un seul être contre son créateur. Lucifer n'a pas agi isolément. Il parvint à persuader un tiers des armées célestes de rallier sa cause, Apocalypse 12h4. Ces anges, autrefois loyaux et dévoués au service du Très-Haut, furent égarés par l'orgueil et l'ambition de leur chef. Ensemble,
ils tentèrent de renverser le Créateur et de prendre le contrôle du paradis lui-même. Ce ne fut pas une simple dispute, ce fut une guerre totale dans les cieux. Une rébellion cosmique d'une ampleur telle qu'elle allait modifier à jamais le cours de l'histoire universelle. Lorsque nous considérons cette bataille céleste, il est impossible de ne pas y déceler les similitudes frappantes avec nos propres vies. Combien de fois avons-nous été, nous aussi, mus par l'orgueil? Par le besoin absolu de tout maîtriser, d'édicter nos propres lois? L'histoire de Lucifer est un rappel cinglant du pouvoir qu'a la fierté démesurée d'anéantir toute chose, nos relations, notre sérénité intérieure, et jusqu'à notre raison d'être véritable. C'est une force insidieuse, qui commence souvent comme une graine minuscule, mais qui croît avec une rapidité déconcertante, nous poussant vers l'égoïsme, l'arrogance et la mutinerie spirituelle. Nous ne commandons peut-être pas des armées dans les cieux, mais combien d'entre nous sont coupables d'avoir voulu s'asseoir sur le trône de leur propre existence, écartant Dieu pour faire place à leur seule volonté? L'orgueil de Lucifer fut un choix délibéré, un choix qui mena à sa chute. Et la leçon à en tirer est limpide, lorsque nous cherchons notre propre gloire au lieu de rendre gloire à Dieu, nous courons le risque d'un destin spirituel comparable. Même si notre descente n'est pas aussi spectaculaire que celle de Lucifer, un orgueil non maîtrisé peut nous arracher au plan divin que Dieu a tracé pour nous. Il mène à l'isolement, à la déchéance et à une rupture douloureuse avec l'amour de Dieu. Bien qu'invisible, la guerre dans le ciel eut un impact très réel. L'orgueil de Lucifer n'a pas seulement eu des conséquences sur lui, il a déchiré la trame même du paradis. Ce qui était autrefois un royaume d'unité parfaite, d'harmonie et de paix, fut mis en lambeaux. L'ordre établi par Dieu fut brisé. La guerre céleste ne fut pas qu'un différend entre Lucifer et Dieu, ce fut un bouleversement cosmique dont les ondulations se sont propagées à travers l'éternité. Cela a préparé le terrain pour la chute de l'humanité, pour la corruption du monde et pour la bataille spirituelle qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce conflit, mené dans le royaume spirituel, a jeté les bases de tout ce que nous observons dans le monde physique. Le chaos et l'obscurité qui remplissaient la terre selon Genèse 1:2 ne sont pas survenus par hasard. Ils furent le résultat direct de la rébellion dans les cieux. Le monde était, informe et vide, tout comme le ciel l'était après la déchéance de Lucifer et de ses anges. Le terme hébreu tohu wabohu qui décrit ce chaos, était également employé pour désigner la destruction et le jugement de Dieu, Jérémie 4:23. En d'autres termes, l'état chaotique de la terre était le reflet exact du désordre spirituel causé par la chute de Lucifer et de son armée. Le monde visible n'a pas pu rester immunisé contre la guerre invisible qui avait déjà été engagée. En observant le monde contemporain, nous pouvons toujours percevoir les réverbérations de ce premier conflit. Les ténèbres qui recouvraient la terre dans Genèse 1:2 persistent encore, aussi bien dans le monde qui nous entoure qu'au plus profond de nos cœurs. Les mêmes forces d'orgueil, de rébellion et de tromperie qui ont conduit à la guerre céleste continuent de structurer notre réalité. Mais voici la partie magnifique de cette histoire, bien que l'insurrection de Lucifer ait semblé jeter une ombre sur la création, elle n'a pas mis fin à l'histoire. Elle n'a pas anéanti le plan de Dieu. La chute de Lucifer ne fut pas la fin de l'œuvre créatrice de Dieu, mais le prélude à quelque chose d'encore plus grandiose. Le plan de rédemption de Dieu fut mis en mouvement avant même la création de l'homme. La victoire fut assurée dans les cieux bien avant que Jésus ne foule cette terre. Nous en trouvons la preuve en Apocalypse 13:8, où il est dit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Alors même que Lucifer et ses anges menaient leur guerre contre le trône de Dieu, Dieu avait déjà préparé une voie pour que l'humanité puisse être réconciliée avec lui. L'histoire de la chute ne s'est pas terminée par une tragédie, elle a inauguré un nouveau chapitre, un chapitre de rédemption où la lumière de Dieu allait resplendir avec plus d'éclat encore que l'obscurité de la rébellion. Et cela nous amène à la leçon essentielle de cette première partie du récit. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs dans cette bataille cosmique. Le même orgueil et la même rébellion qui ont précipité la chute de Lucifer nous menacent encore aujourd'hui. Mais nous avons, nous aussi, un choix à faire. Nous pouvons choisir de nous aligner sur le dessein de Dieu, de nous incliner humblement devant son trône et de résister aux forces qui cherchent à nous éloigner de sa lumière. Ou bien, nous pouvons suivre les traces de Lucifer, en cherchant notre propre gloire et en tombant dans les mêmes pièges de la fierté et de l'égocentrisme qui ont provoqué sa ruine. Au fil de notre progression dans ce récit, nous verrons comment la guerre céleste n'est pas restée confinée au domaine spirituel. Elle s'est propagée dans le monde physique, influençant les vies que nous menons aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle demeure, la victoire a déjà été remportée. La fin de l'histoire est déjà rédigée, et la gloire de Dieu sera finalement révélée dans toute sa plénitude. La guerre dans le ciel n'était que le commencement.
La véritable bataille se déroule désormais dans nos cœurs et nos esprits, où nous devons choisir chaque jour de marcher dans la lumière de Dieu ou de céder aux ténèbres de l'insoumission. Alors que nous méditons sur ce premier chapitre de la bataille spirituelle, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas d'un événement purement historique. C'est une réalité permanente. Les choix que nous faisons, notre manière de vivre et notre réponse à l'appel de Dieu font tous partie intégrante de cette lutte cosmique. Choisissons sagement. Et souvenons-nous que la victoire ne réside pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité face à notre Créateur. Et maintenant, tandis que nous tournons la page vers le prochain chapitre de cette histoire, continuons à rechercher la compréhension, sachant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le plan de rédemption de Dieu se déploie encore, et nous en sommes les acteurs. Avançons, non pas comme des victimes désarmées, mais comme des vainqueurs en Christ, prêts à affronter les défis de la guerre spirituelle qui nous entoure. Continuons d'explorer cette histoire ensemble, car la victoire nous appartient déjà en Christ. À l'origine, Lucifer n'était pas un simple ange. Il était l'un des êtres les plus exaltés de toute la création, un chef-d'œuvre de beauté, de puissance et de sagesse incomparable. Il se tenait là, un reflet glorieux du génie créatif de Dieu. Dans les royaumes célestes, il était connu sous le nom d'étoile du matin, un titre qui attestait de son éclat et de sa prééminence. Mais comment un être aussi lumineux, créé pour refléter la gloire de Dieu, a-t-il pu tomber d'une si grande hauteur? Pour le comprendre, nous devons pénétrer au cœur même de la rébellion de Lucifer. La Bible évoque clairement sa chute, notamment dans Ésaïe 14, 12-15, où le prophète dépeint sa dégringolade tragique, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu sur la terre, toi qui affaiblissais les nations. » L'orgueil de Lucifer, qui mena à sa révolte, a pris racine dans une simple intention. Les toutes premières semences de sa chute furent semées dans son aspiration à s'élever toujours plus haut, à devenir l'égal de Dieu. Il se disait, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du septentrion, Ésaïe 14h13. » Dans ces mots, nous discernons la nature profonde du problème. Lucifer voulait plus. Il voulait être sur un pied d'égalité avec Dieu. Il convoitait la gloire, l'autorité et l'adoration qui ne devraient revenir qu'à Dieu seul. Son désir n'était pas seulement de servir Dieu, mais d'être Dieu. Il voulait se placer au-dessus de tout, y compris du Tout-Puissant. L'orgueil envahit son cœur, et avec lui les germes de l'insoumission. Cette fierté n'était pas un sentiment passager, elle était la racine même de la volonté de Lucifer de renverser Dieu. La révolte de Lucifer ne se limitait pas à une lutte de pouvoir, c'était une tentative cosmique d'usurper le trône divin. Essentiellement, il cherchait à redéfinir l'ordre de la création, se plaçant lui-même au-dessus du Créateur. C'est là que réside le danger mortel de l'orgueil. Lorsqu'il n'est pas réfréné, il conduit à une distorsion complète de la raison d'être. Lucifer, créé pour refléter la gloire de Dieu, cherchait désormais à s'approprier cette gloire. Tandis que nous y réfléchissons, nous ne pouvons que constater que l'orgueil joue encore un rôle prépondérant dans nos vies actuelles. Il est souvent subtil, s'insinuant à travers nos désirs de reconnaissance, de réussite et de contrôle absolu. Combien de fois nous reconnaissons-nous dans l'aspiration de Lucifer à s'élever? Que ce soit en cherchant le pouvoir, l'admiration ou un sentiment de supériorité, l'orgueil peut facilement devenir la force motrice de nos existences, nous amenant à sortir du cadre divin qui nous a été attribué. Considérez le nombre de fois où notre fierté a obscurci notre jugement, où notre soif de toujours, plus, nous a conduit à prendre des décisions qui nous ont finalement nui, à nous ou à notre entourage. L'orgueil nous murmure que nous méritons mieux, que nous avons droit à tout ce que nous désirons. Mais en réalité, c'est ce qui nous sépare du meilleur de Dieu. La rébellion de Lucifer nous enseigne que lorsque nous nous érigeons en centre de notre univers, nous nous éloignons inévitablement de notre Créateur. Mais la rébellion de Lucifer ne s'est pas produite en vase clos. Elle s'est propagée à mesure qu'il était dévoré par l'orgueil. Il parvint à convaincre un tiers des anges de le rejoindre dans sa quête de domination. Dans Apocalypse 12h4, nous lisons, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Ces anges déchus, autrefois lumineux et remplis de leur mission, suivirent Lucifer dans sa révolte. Ensemble, ils défièrent l'autorité de Dieu, et ensemble, ils chutèrent. C'est un rappel brutal du pouvoir de l'influence. La chute de Lucifer n'était pas seulement une affaire de choix personnel. Elle a impacté d'autres êtres. Il a égaré tout un groupe d'anges, les poussant à abandonner leur place légitime dans l'ordre céleste. De même, dans nos vies, nos actions, surtout celles guidées par l'orgueil, peuvent avoir des conséquences considérables.
combien de fois, par nos propres choix, avons-nous influencé autrui à agir de manière inappropriée? Que nous en soyons conscients ou non, nos actions et nos attitudes ont un impact sur ceux qui nous entourent. Les anges qui ont suivi Lucifer n'ont pas choisi la rébellion de leur propre chef. Ils ont été persuadés par sa vision. Une vision qui promettait la puissance, la gloire et l'égalité avec Dieu. Mais la vérité est qu'au moment où ils ont choisi l'insurrection, ils ont scellé leur destin. Dans le royaume spirituel, tout comme dans le physique, choisir de s'aligner sur l'orgueil, l'ambition égoïste ou tout ce qui défie la volonté de Dieu mène à la ruine. La chute de Lucifer est aussi un récit sur les périls de vouloir ce pourquoi nous n'avons jamais été destinés. Son ambition d'être Dieu l'a engagé sur un chemin dont il n'y avait pas de retour. Finalement, son orgueil ne fut pas récompensé. Au lieu de cela, il fut chassé du ciel. Sa gloire fut changée en honte. La leçon ici est simple, mais profonde. Nous ne sommes pas destinés à être le centre de notre propre univers. Dieu nous a créés pour refléter sa gloire, non pour rechercher la gloire pour nous-mêmes. Cette leçon porte un message puissant pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui nous exhorte constamment à courir après, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de succès. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent que nous avons droit à tout ce que nous désirons. Que nous devrions viser la grandeur à n'importe quel prix. Mais ce que l'histoire de Lucifer nous révèle, c'est que cette quête, lorsqu'elle est motivée par l'orgueil, conduit à la destruction. Plus nous nous concentrons sur notre propre exaltation, plus nous nous éloignons du plan de Dieu pour nos vies. Alors, que pouvons-nous apprendre de la rébellion de Lucifer? Premièrement, nous devons reconnaître le pouvoir destructeur de l'orgueil. La fierté ne consiste pas seulement à avoir une haute opinion de soi-même. Il s'agit de désirer ce qui ne nous était pas destiné et de nous pousser au-delà des limites fixées par Dieu. Lorsque nous nous alignons sur l'orgueil, nous suivons les traces de Lucifer, et nous nous retrouvons sur un chemin de destruction spirituelle. Deuxièmement, nous devons nous souvenir du pouvoir de l'influence. Tout comme Lucifer a égaré les autres, nos choix peuvent impacter ceux qui nous entourent. Bâtissons-nous les autres ou les entraînons-nous vers la rébellion par nos actions et nos attitudes? C'est une pensée qui donne à réfléchir, mais qui nous appelle à une plus grande responsabilité dans la manière dont nous menons nos vies. Enfin, nous devons comprendre l'importance de l'humilité. La chute de Lucifer était enracinée dans son désir d'auto-exaltation. L'antidote à l'orgueil est l'humilité. Au lieu de rechercher notre propre gloire, nous sommes appelés à refléter celle de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela signifie choisir de nous humilier, en reconnaissant que tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes est un don du Créateur. Cela signifie servir les autres, placer leurs besoins avant les nôtres et vivre d'une manière qui honore Dieu, et non nous-mêmes. Alors que nous continuons d'explorer la guerre cosmique qui a commencé avant la fondation du monde, tenons fermement la leçon de la chute de Lucifer, l'orgueil mène à la destruction, mais l'humilité mène à la vie. Dans la partie suivante de ce voyage, nous verrons comment la rébellion de Lucifer n'a pas seulement affecté le royaume céleste. Elle s'est propagée à la création de l'humanité et, finalement, au monde même dans lequel nous vivons aujourd'hui. La bataille qui a commencé dans les cieux n'est pas terminée. Elle se poursuit dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos choix. La victoire, cependant, est déjà assurée en Christ. Choisissons l'humilité, reflétons sa gloire et marchons dans sa lumière face aux batailles spirituelles qui se présentent à nous. La rébellion dans le ciel n'a pas seulement touché les domaines spirituels. Ces ondes de choc se sont fait sentir à travers toute la création, avant même que l'humanité ne soit jamais formée. Tandis que Lucifer et ses anges déchus étaient précipités, la terre elle-même devint un champ de bataille enveloppé de chaos et d'obscurité. La Bible le rapporte dans Genèse 1:2, déclarant « Or la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. » Mais ceci n'est pas simplement le début de la création. C'est l'onde de choc d'une guerre cosmique. Une guerre qui avait déjà dévasté les cieux et s'était propagée jusqu'au fondement même de la terre. Avant la création de l'homme, avant qu'Adam et Ève ne soient façonnés à partir de la poussière du sol, le monde était en plein désarroi. Le terme utilisé dans Genèse 1:2, astérisque tohu wabohu astérisque, est d'une importance capitale. Il se traduit par « informe et vide ». Mais il porte des significations plus profondes de désolation, de ruine et de destruction totale. La terre n'était pas simplement vide à l'origine. Elle avait été rendue désolée, comme si les conséquences d'une catastrophe spirituelle avaient laissé leur stigmate sur le royaume physique. Cet état chaotique de la terre renvoie directement à la guerre spirituelle qui venait de se produire dans les cieux. La Bible nous donne un aperçu de ce grand trouble dans Jérémie 4:23,
où le prophète décrit une vision de la terre, « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux, et leur lumière a disparu. » Ces paroles font écho à Genèse 1h2, renforçant l'idée que la bataille spirituelle livrée dans les cieux a eu un impact direct sur le monde d'en bas. La terre, initialement destinée à être un lieu de beauté et d'ordre, fut alors défigurée par les retombées de l'insurrection. La chute de Lucifer et de ses anges ne marqua pas seulement la perte de pouvoir ou le déplacement d'un trône céleste. Elle apporta avec elle une obscurité écrasante. Des ténèbres qui recouvraient désormais la terre. Ces ténèbres spirituelles n'étaient pas seulement une absence physique de lumière, mais une représentation de la séparation brutale de la présence de Dieu. C'était un vide spirituel qui allait façonner le monde pendant des millénaires. Le chaos n'était pas seulement extérieur. C'était un gouffre spirituel qui allait préparer le terrain pour la lutte éternelle entre le bien et le mal. À ce stade, beaucoup pourraient se demander, comment Dieu a-t-il pu permettre que cette destruction ait lieu? Pourquoi créer un monde qui semblait déjà en ruine avant même d'avoir commencé? La réponse réside dans la nature même de la création de Dieu et dans ses plans de rédemption. Le chaos n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une histoire bien plus grandiose, une histoire qui devait aboutir, en fin de compte, à la restauration de toutes choses. Mais pour saisir toute la profondeur de cela, nous devons réfléchir à la manière dont la nature des batailles spirituelles et comment elles se manifestent dans le monde physique. Il est facile de regarder le monde d'aujourd'hui et de penser que le chaos n'est qu'une simple conséquence du péché humain ou d'une catastrophe naturelle. Mais ce que nous manquons souvent de réaliser, c'est que derrière chaque conflit, derrière chaque ombre dans nos vies, se déroule une guerre spirituelle qui fait rage bien avant notre arrivée. La rébellion de Lucifer ne s'est pas terminée avec sa chute. Elle s'est poursuivie lorsqu'il a cherché à corrompre la création parfaite de Dieu. Dès l'instant où Lucifer fut précipité, il a entamé sa mission de perturbation de l'œuvre divine sur terre. Dans Genèse 1h2, l'expression « la terre était informe et vide », le astérisque tohu astérisque originel, marque le début du processus de restauration de Dieu. Lorsque Dieu a créé la lumière en Genèse 1h3, ce n'était pas seulement le commencement de la création physique. C'était la première étape essentielle dans le rétablissement de l'ordre spirituel brisé. La lumière de Dieu avait pour but de contrer l'obscurité, non seulement au niveau physique, mais aussi et surtout au niveau spirituel et cosmique. Ce moment fut la première étape tangible dans la rédemption de la terre et il nous rappelle avec force que, quelle que soit l'intensité de l'obscurité qui nous enveloppe, la lumière de Dieu est toujours prête à restaurer et à guérir. C'est ici que le récit commence à prendre une signification profondément personnelle. Tout comme la terre était autrefois informe et vide, beaucoup d'entre nous ont traversé des périodes dans leur vie où nous nous sommes sentis vides, perdus, ou accablés par les ténèbres. Peut-être avons-nous traversé des saisons de doute stériles, de désespoir glacial ou de confusion paralysante. Les batailles que nous menons sont souvent livrées dans le royaume spirituel longtemps avant que nous n'en ressentions les répercussions dans le monde physique. La bonne nouvelle, cependant, réside dans le fait que, tout comme Dieu a commencé l'œuvre de restauration avec la lumière en Genèse 1h3, il est toujours à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui, orchestrant un renouveau constant. Mais avant de pouvoir embrasser pleinement cette lumière rédemptrice, nous devons d'abord reconnaître la nature insidieuse de l'obscurité. Le chaos que nous observons dans le monde actuel, la haine systémique, la violence gratuite, l'injustice criante et la désintégration sociale ne sont pas de simples événements aléatoires. Ils sont les effets persistants de la guerre spirituelle qui a débuté au ciel, une vendetta cosmique dont les échos résonnent encore. La rébellion de Lucifer n'a pas été un incident isolé et circonscrit. Elle a mis en place la scène pour la tension constante et dramatique entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité que nous percevons de manière aiguë dans notre monde. Cela nous conduit à une leçon capitale, la bataille n'est pas terminée. La guerre qui a commencé dans les sphères célestes continue de faire rage, non seulement dans le royaume spirituel intangible, mais de manière plus insidieuse, dans les cœurs et les esprits de chaque être humain. Il est aisé de négliger les forces spirituelles qui opèrent autour de nous, croyant que tout n'est qu'affaire de psychologie ou de sociologie. Pourtant, la Bible nous le rappelle sans cesse, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6h12. Le désordre que nous expérimentons dans nos existences est souvent le reflet direct de cette bataille incessante. La terre n'a pas toujours été dans cet état de délabrement. Lorsque Dieu l'a créée, il l'a faite dans un ordre parfait, pleine de lumière et de splendeur. Mais la rébellion de Lucifer et la chute subséquente des anges ont corrompu cet ordre initial, introduisant le désordre et la confusion. D'une certaine manière, nous continuons à vivre sous le joug de ce désordre spirituel jusqu'à ce jour.
Mais voici la nouvelle réconfortante qui surpasse tout désespoir, le plan de restauration de Dieu est aussi certain et inébranlable que sa création du monde elle-même. La lumière qu'il a fait naître par sa parole en Genèse 1h3 brille encore aujourd'hui. Sa lumière pénètre l'obscurité de notre monde et de nos vies personnelles, offrant guérison, espérance durable et rédemption. Chaque fois que nous sommes confrontés aux ténèbres, qu'elles prennent la forme de luttes personnelles accablantes, de problèmes sociétaux complexes ou de guerres spirituelles directes, nous nous rappelons que Dieu a déjà entamé l'œuvre de restauration. Tout comme il a apporté la lumière sur la terre au milieu du chaos primordial, il continue d'apporter sa lumière dans nos vies, dissipant l'obscurité spirituelle et nous rapprochant de sa présence. La guerre qui a commencé au ciel a peut-être causé une dévastation immense, mais c'est justement au milieu de cette bataille que la puissance souveraine de Dieu est révélée dans toute sa majesté. Sa lumière est toujours infiniment supérieure aux ténèbres. Alors que nous réfléchissons au chaos qui a suivi la chute de Lucifer, nous devons nous souvenir que Dieu est toujours à l'œuvre, parlant sans cesse sa lumière dans l'obscurité. Et tout comme il a restauré la terre, il travaille continuellement à restaurer nos cœurs et nos esprits meurtris. La bataille est réelle, sans aucun doute, mais la victoire, elle, a déjà été scellée et sécurisée en Christ. Tandis que nous avançons dans ce pèlerinage terrestre, gardons les yeux fixés sur cette lumière immuable, sachant que, aussi sombre que le monde puisse paraître, le plan de restauration de Dieu est en cours d'accomplissement. Faisons confiance à sa puissance pour penser le chaos, à la fois dans le monde et dans nos propres cœurs, et laissons sa lumière nous guider à travers les ténèbres. La guerre au ciel n'est pas achevée dans ses conséquences, mais la victoire est déjà assurée, et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous explorerons comment cette bataille cosmique continue d'affecter notre monde et nos vies d'aujourd'hui, et comment nous, en tant que croyants, sommes appelés à nous engager activement dans cette guerre spirituelle. Mais pour l'instant, tenons fermement à la vérité que la lumière de Dieu est toujours plus forte que l'obscurité, et que sa victoire nous appartient déjà. La rébellion céleste menée par Lucifer n'a pas été un événement isolé, confiné aux royaumes éthérés. Ses effets se sont répercutés jusqu'à la terre, remodelant le cours de l'histoire humaine et la trame même de la création. Lorsque Lucifer a chuté de la grâce, chassé du ciel avec ses partisans, les conséquences spirituelles de cette grande guerre ont commencé à contaminer chaque recoin de la création de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est brisé, entaché par le péché omniprésent, rempli d'ombre et de souffrance n'était absolument pas destiné à cela. Mais la chute de Lucifer a tout changé, inaugurant une ère de corruption. Dans Luc 10h18, Jésus lui-même déclare avec autorité, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est une affirmation puissante qui illustre non seulement la perte spectaculaire de position et de pouvoir de Lucifer, mais aussi le changement spirituel radical qui s'est produit au moment de sa chute. Lucifer, jadis un ange magnifique et élevé, la « étoile du matin », fut alors précipité et, avec lui, un tiers des anges qui avaient choisi de suivre son orgueil. Eux aussi sont devenus ce que nous appelons désormais des démons, des êtres déchus dont la mission n'était plus de glorifier Dieu, mais de s'opposer à lui à chaque tournant de l'histoire. À cet instant, Lucifer est devenu Satan, l'adversaire par excellence. Son orgueil démesuré et son désir insensé de renverser Dieu l'ont mené à une position d'opposition farouche, non seulement contre le Créateur lui-même, mais contre toute la création divine. Ce glissement de Lucifer, porteur de lumière, à Satan, l'accusateur, a marqué le début d'une phase nouvelle et extrêmement dangereuse dans l'histoire de la création. La guerre au ciel a eu des conséquences dramatiques, et la toute première fut la corruption irrémédiable de la création initialement parfaite de Dieu. Dans Genèse 3, nous voyons comment l'influence de Satan a commencé à se propager à l'humanité. Il est entré dans le jardin d'Éden sous l'apparence du serpent, et usant de sa ruse consommée et de sa déception, il a réussi à entraîner Ève et Adam dans le péché. Il ne s'agissait pas seulement de tenter un couple de manger un fruit défendu. C'était une agression directe contre l'œuvre de Dieu, contre son plan pour l'humanité. Le serpent, habilité par la tromperie de Satan, a convaincu Ève que Dieu leur refusait quelque chose de bon, qu'il existait une plénitude meilleure que celle que Dieu leur avait déjà fournie. Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse 3h1, demanda le serpent, jetant le doute perfide sur la parole de Dieu et introduisant le premier mensonge destructeur dans le cœur humain. Par cette supercherie, Satan a implanté le doute, la méfiance, et finalement la désobéissance radicale. Adam et Ève, autrefois en communion parfaite avec Dieu, ont choisi leur propre volonté au détriment du commandement divin. Les conséquences ont été immédiates et d'une portée incalculable. Leur communion parfaite avec le Créateur fut brisée et la honte, ce sentiment étranger, fit son entrée dans le monde. Et surtout, la mort spirituelle et physique devint une réalité incontournable.
Ce n'était pas seulement la chute de deux individus innocents. C'était le début du règne tyrannique du péché sur la terre, un règne qui affecterait toute l'humanité pour les générations à venir. L'histoire de la chute dans le jardin d'Éden n'est pas un conte archaïque. C'est le miroir de la bataille spirituelle qui se poursuit encore aujourd'hui avec la même intensité. Satan, ayant perdu la bataille pour la suprématie au ciel, a commencé son assaut sur la terre avec un objectif unique et obsessionnel, corrompre et détruire ce que Dieu avait créé par amour. Ses tactiques, malheureusement, sont restées identiques. Tout comme il a séduit Ève avec la promesse illusoire de sagesse et de puissance autonome, il continue de nous tromper avec les mêmes mensonges sournois, nous chuchotant que nous méritons plus, que Dieu nous retient quelque chose d'essentiel, et que nous pouvons trouver l'épanouissement loin de sa présence. Et l'influence de Satan ne se limite pas à l'histoire d'Adam et Ève. Tout au long de l'histoire biblique et humaine, Satan a constamment tenté de faire dérailler les plans rédempteurs de Dieu pour l'humanité. Du meurtre fratricide de Caïn sur Abel à la construction orgueilleuse de la tour de Babel, de l'oppression féroce du peuple de Dieu en Égypte aux tentations directes et intenses auxquelles Jésus lui-même fut confronté dans le désert, Satan a été l'architecte derrière chaque effort visant à contrecarrer les desseins divins. Et bien que Satan n'apparaisse pas toujours sous la forme visible d'un serpent ou d'une force tangible, son influence est toujours très active et dévastatrice aujourd'hui. La question essentielle que nous devons nous poser est la suivante: comment la chute de Lucifer et la chute subséquente de l'humanité nous affectent-elles dans notre réalité contemporaine? Quel est le lien entre cette histoire ancienne et le monde de souffrance et d'injustice dans lequel nous vivons? Premièrement, cela nous rappelle que le péché n'est pas entré dans le monde comme un acte fortuit ou aléatoire. Il était l'aboutissement d'une guerre cosmique, une bataille spirituelle existentielle entre le bien souverain et le mal rebelle. La rébellion de Lucifer n'était pas seulement une question de désir de puissance, c'était une tentative calculée de détruire la création même que Dieu chérissait. Et cette même bataille, invisible à l'œil nu, se poursuit encore aujourd'hui. Le péché, la souffrance, et la déchéance ne sont pas simplement le résultat de mauvais choix ou d'accidents malheureux. Ils sont partie intégrante de la guerre spirituelle en cours qui a commencé dans les cieux et qui continue de se dérouler sur terre. Deuxièmement, la chute de Lucifer nous révèle de manière saisissante les conséquences dévastatrices de l'orgueil. La ruine de Lucifer a commencé par un simple désir dénaturé, être égal ou supérieur à Dieu. Cet orgueil a conduit à sa destruction et à celle de tous ceux qui l'ont suivi. La leçon ici est limpide, l'orgueil spirituel mène inéluctablement à la chute et à la destruction. Il est facile de tomber dans le piège de l'autosuffisance, de penser que nous n'avons pas besoin de Dieu ou que nous méritons la gloire qui lui appartient légitimement. Mais l'histoire de Lucifer est un conte édifiant, un avertissement sévère que l'orgueil est la voie vers la destruction spirituelle et éternelle. Troisièmement, nous apprenons que la bataille spirituelle n'est pas un événement lointain ou historique. C'est une réalité contemporaine et constante. Nous sommes nous aussi pris au milieu de ce conflit. Tout comme Lucifer a cherché à détourner Adam et Ève de Dieu, il cherche à nous détourner aujourd'hui avec la même ferveur. Ses tactiques sont inchangées, il murmure des mensonges, il attise l'orgueil, et il nous incite à placer notre confiance en n'importe quoi d'autre qu'en Dieu. La bataille spirituelle fait rage au plus profond de chacun de nous. Nous faisons face à la même tentation de remettre en question la bonté de Dieu et de nous fier à notre propre jugement éphémère. Mais tout comme Dieu a donné à Adam et Ève la capacité de résister, il nous offre la même puissance victorieuse pour tenir ferme contre les machinations de l'ennemi. L'une des plus grandes tromperies utilisées par Satan aujourd'hui est l'idée que cette bataille n'est pas réelle. Que nous vivons simplement nos vies, inconscients des forces spirituelles qui nous entourent. Mais la vérité biblique est que chaque jour est un combat pour nos cœurs, nos esprits et notre allégeance. Dans Éphésiens 6h12, Paul nous exhorte à nouveau, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La bataille est une réalité incontestable, un combat spirituel. Et tout comme Lucifer a cherché à provoquer la chute de l'humanité par la tromperie et le doute, de même nous devons être vigilants et sobres dans notre marche quotidienne avec Dieu, reconnaissant la guerre spirituelle qui nous encercle. Cependant, cette histoire n'est pas destinée à se terminer par la défaite. La chute de Lucifer et la corruption de l'humanité n'ont fait que préparer le terrain pour le plus grand acte de rédemption que le monde ait jamais connu. Dans Genèse 3h15, Dieu a prononcé une prophétie future, la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Une annonce pointant vers la venue de Jésus-Christ, qui vaincrait Satan une fois pour toutes par sa mort sacrificielle et sa résurrection glorieuse. Bien que la bataille continue, la victoire finale a déjà été acquise. La victoire du Christ sur le péché et la mort a sécurisé notre rédemption éternelle. Et maintenant,
en tant que croyants rachetés, nous sommes plus que des conquérants par celui qui nous a aimés, Romains 8h37. En examinant l'impact de la chute de Lucifer sur l'humanité, ne nous concentrons pas uniquement sur l'ombre. Concentrons-nous plutôt sur la lumière de Christ qui est venu pour dissiper les ténèbres définitivement. Rappelons-nous que le combat peut être encore en cours, mais la victoire est déjà assurée en lui. Nous ne sommes pas des pions impuissants dans cette guerre spirituelle. L'armure complète de Dieu nous a été donnée, la vérité de sa parole est notre épée, et la victoire du Christ est notre bouclier pour combattre les stratagèmes de l'ennemi. Alors, tenons ferme, sachant que nous ne sommes pas seuls dans cette mêlée et que la fin de l'histoire a déjà été écrite en lettres d'or par Dieu. La chute de Lucifer n'était pas la fin du récit, mais le début du plan de rédemption merveilleux de Dieu pour l'humanité. Et tandis que nous continuons à faire face aux batailles spirituelles de nos vies, restons attachés à la vérité inébranlable que le Christ a déjà remporté la victoire. La bataille cosmique qui a commencé au ciel, la guerre que Lucifer a déclenchée par sa rébellion arrogante, ne s'est pas arrêtée lorsqu'il a été chassé des lieux célestes. Le combat n'a pas cessé lorsqu'il a été précipité sur terre avec ses anges déchus. Au lieu de cela, cette bataille se poursuit avec une virulence renouvelée aujourd'hui, et ses répercussions spirituelles et psychologiques ont affecté la vie de chaque être humain ayant jamais marché sur cette terre. La lutte incessante entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, n'a pas seulement façonné le monde physique que nous voyons, mais aussi les réalités spirituelles profondes que nous ne percevons pas toujours. Lorsque nous parlons de guerre spirituelle, nous ne parlons pas de quelque chose d'abstrait ou de distant, confiné aux cieux. Cette guerre est très réelle, elle se déroule tout autour de nous, et de manière plus personnelle, au plus profond de nous. Éphésiens 6h12 nous rappelle avec insistance que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles et puissantes, contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances cosmiques qui régissent cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Nous vivons dans un monde profondément marqué par les conséquences dévastatrices de la rébellion de Lucifer et de la bataille permanente pour nos âmes. Dans le jardin d'Éden, l'influence malveillante de Satan s'est fait sentir pour la première fois sur terre lorsqu'il a trompé Adam et Ève, les incitant à désobéir à leur Créateur. Cet acte initial de rébellion a mis en branle une chaîne d'événements tragiques qui continuent d'affecter la race humaine dans son ensemble. À partir de ce moment fatidique, chaque personne née dans ce monde est née au milieu d'une bataille spirituelle. Nous ne le reconnaissons pas toujours, mais l'ennemi est activement à l'œuvre dans nos vies, cherchant à nous égarer loin de la vérité de Dieu et à nous entraîner dans la tromperie, le péché, et finalement, la destruction totale. L'un des plus grands outils que l'ennemi utilise dans cette guerre spirituelle incessante est précisément la tromperie. Tout comme il a trompé Ève en remettant en question la parole de Dieu et en jetant le doute sur sa bonté souveraine, il continue d'utiliser les mêmes tactiques aujourd'hui. Il nous murmure des mensonges pernicieux à l'oreille, des mensonges sur notre identité réelle en Christ, des mensonges sur le caractère aimant de Dieu, des mensonges sur notre valeur intrinsèque et notre but véritable. Le monde qui nous entoure ne cesse de pousser des narratifs profondément enracinés dans l'orgueil humain, l'autosuffisance érigée en idole, et la rébellion ouverte contre l'autorité de Dieu. Et tout comme Ève, influencée par Satan, a remis en question la vérité divine et a choisi de suivre sa propre voie, nous sommes nous aussi confrontés quotidiennement à des choix qui nous mènent soit vers la vérité libératrice, soit vers la tromperie qui enchaîne. Mais voici l'espérance indestructible que nous détenons, cette bataille n'est pas celle que nous affrontons seuls, laissée à nos propres forces défaillantes. Dans Jacques 4h7, nous recevons cette instruction fondamentale, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La clé pour vaincre les stratagèmes sournois de l'ennemi se trouve dans notre soumission totale à Dieu et notre dépendance absolue à sa puissance illimitée, et non à la nôtre. En Christ, nous ne sommes pas laissés sans défense. Nous sommes équipés de l'armure complète de Dieu pour résister efficacement aux attaques spirituelles de l'ennemi. Éphésiens 6, 10-18 décrit l'arsenal que nous, croyants, sommes appelés à revêtir, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier inébranlable de la foi, le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu elle-même. Mais simplement porter cette armure n'est pas suffisant pour la victoire. Nous devons nous engager activement dans le combat. La guerre spirituelle n'est pas une affaire passive, elle exige une action intentionnelle et courageuse de notre part. L'ennemi n'abandonne pas facilement sa proie. Il continue d'attaquer, cherchant à dérober notre paix, à tuer notre foi et à détruire nos vies, Jean 10h10. Mais nous sommes appelés à rester fermes, à résister au diable, et à nous engager activement dans la lutte par une prière fervente, par la méditation profonde de la parole de Dieu, et par une vie de sainteté et de consécration.
Dans Matthieu 4, 1-11, nous voyons comment Jésus lui-même a fait face à la guerre spirituelle lorsqu'il fut tenté par Satan dans le désert aride. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Satan est venu vers Jésus, essayant de le tromper avec des mensonges, tout comme il l'avait fait dans le jardin d'Éden. Mais à chaque tentative, Jésus a répondu avec la vérité tranchante de la parole de Dieu. Il est écrit, disait-il, citant les Écritures pour résister au diable. Jésus n'a pas simplement enduré passivement la tentation. Il a riposté activement avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et parce qu'il est resté ferme dans son obéissance, il a triomphé. Ce moment dans la vie de Jésus nous montre la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans nos propres batailles. Les Écritures ne sont pas de simples textes anciens. Ce sont des paroles vivantes et puissantes qui s'adressent directement à nos luttes présentes. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, au doute, à la peur ou à la confusion, la parole de Dieu devient notre arme offensive pour résister à l'ennemi et pour revendiquer la victoire que le Christ a déjà remportée pour nous. Cependant, nous ne pouvons manier cette arme avec efficacité que si nous la connaissons intimement. Tout comme Jésus connaissait les Écritures de manière profonde, nous devons nous aussi nous immerger dans la parole de Dieu afin de pouvoir rester fermes et invincibles dans le combat. L'objectif suprême de l'ennemi est de nous séparer de Dieu, de provoquer la division et la désunion parmi les croyants, et de nous distraire du but divin pour nos vies. Dans 1 Pierre 5, 8-9, nous sommes avertis d'être sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La bataille à laquelle nous faisons face n'est pas un combat solitaire. C'est une bataille dans laquelle les croyants du monde entier sont engagés, et nous sommes appelés à rester fermes, unis par un lien de foi et de fraternité. La bataille spirituelle ne consiste pas seulement à résister à la tentation. Il s'agit également de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Jésus nous a enseigné à prier, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6h10. C'est un appel vibrant à participer activement à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde, à répandre sa vérité et son amour inconditionnel, et à apporter la lumière glorieuse du Christ dans l'obscurité de ce monde. Chaque fois que nous choisissons de vivre dans l'obéissance radicale à Dieu, chaque fois que nous choisissons d'aimer notre prochain de manière sacrificielle, chaque fois que nous nous levons pour la justice et la vérité, nous faisons avancer le royaume de Dieu et repoussons les forces des ténèbres. Mais tout comme l'ennemi travaille activement contre nous, la victoire nous est déjà promise. La victoire ultime a été assurée à la croix, lorsque Jésus a vaincu définitivement le péché, la mort, et Satan lui-même. Dans Colossiens 2h15, Paul écrit, « Il a désarmé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » La bataille spirituelle peut faire rage, mais la victoire, elle, a déjà été remportée. En tant que croyants, nous nous battons non pas dans la défaite, mais depuis une position de victoire assurée. L'ennemi peut tenter de nous tromper, de nous distraire et de nous décourager, mais nous savons que le Christ a déjà gagné la guerre. La guerre spirituelle actuelle est une réalité, et nous en sommes tous des participants impliqués. Que nous soyons activement engagés dans la bataille ou inconscients de la guerre qui fait rage autour de nous, nous sommes tous pris dans cette lutte cosmique entre le bien et le mal. Mais la bonne nouvelle, le point focal de notre espérance, est que Dieu ne nous a pas laissés sans défense ni sans ressources. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme, pour résister à l'ennemi, et pour marcher dans la victoire que le Christ a garantie pour nous. Par la prière incessante, par la parole de Dieu étudiée et vécue, et en marchant dans la lumière de sa vérité, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi et participer au plan rédempteur de Dieu pour le monde. Alors que nous allons de l'avant, soyons conscients de la bataille qui continue de faire rage autour de nous. Revêtons l'armure de Dieu, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés d'un amour éternel et inconditionnel. Romains 8h37. Nous devons donc nous tenir fermement, inébranlablement, dans la réalité de la victoire qui est notre héritage sacré. Sachons, avec une certitude absolue, que la défaite finale et irréversible de l'adversaire a été scellée et consommée sur la croix, il y a plus de 2000 ans. Lorsque nous méditons sur la guerre spirituelle qui a éclaté aux cieux suite à la rébellion audacieuse de Lucifer, il est facile de se sentir submergé par l'étendue des ténèbres et la dévastation qu'elle a engendrée dans le cosmos. Ce conflit colossal entre la lumière et l'ombre, entre le bien absolu et le mal, est une force omniprésente qui a tissé l'histoire de l'humanité. Pourtant, le récit de cette bataille primordiale n'est absolument pas une histoire de défaite ultime ou d'incertitude. Il s'agit plutôt d'un chemin menant vers un triomphe assuré, glorieux, et absolument certain.
ce triomphe est garanti non pas par nos propres mérites, nos faibles efforts ou notre résilience personnelle, mais uniquement par la grâce salvatrice de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Cette victoire fut assurée dès l'instant même où la rébellion de Lucifer fut prononcée. C'est une victoire que tout croyant, sans exception, est invité à revendiquer comme sienne, une réalité spirituelle inaliénable. Apocalypse 12, 7-9 nous dépeint une fresque dramatique du combat céleste, l'instant où Lucifer et ses anges déchus furent définitivement précipités hors du royaume. Le dragon, figure symbolique de Satan, s'est acharné dans une guerre féroce contre Michel et ses anges. Malgré la violence et la rage de sa fureur, Satan fut vaincu. Mais il fut vaincu, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Satan, l'accusateur incessant, celui qui avait jadis un accès direct au trône de la majesté divine, est maintenant relégué, jeté à terre. Ce passage n'est pas seulement un simple récit d'un événement passé, il est une déclaration prophétique d'une portée immense sur l'avenir certain. La défaite du mal est une certitude absolue, et sa destruction finale est déjà inscrite dans le grand livre de l'histoire cosmique. Quand Jésus fut cloué sur la croix, le triomphe était déjà en poche, irrévocablement scellé. Colossiens 2h15 révèle, il a désarmé les principautés et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À cet endroit de souffrance, le Christ n'a pas seulement endossé la sanction méritée par nos péchés, il a également exposé publiquement et humilié les puissances spirituelles du mal. La croix, qui aux yeux du monde ressemblait à une déroute lamentable, fut en réalité le lieu de la victoire suprême et totale sur Satan et sur toutes les armées des ténèbres. Par sa mort et sa résurrection éclatante, Jésus a porté un coup fatal et irréversible au règne de Satan. Le pouvoir oppressant du péché, de la mort éternelle et de l'enfer a été brisé pour toujours. C'est cette vérité fondamentale que nous devons nous remémorer au cœur de nos épreuves les plus intenses. Satan a beau rugir de frustration, le monde a beau sembler sombrer dans le chaos et l'obscurité, la victoire ultime est déjà sécurisée, gravée dans le marbre céleste. La bataille peut certes se poursuivre ici-bas, mais la guerre, elle, a été définitivement gagnée par notre champion. Nous ne nous battons plus pour obtenir la victoire, nous nous battons depuis une position de victoire établie. Ce changement de perspective est absolument vital lorsque nous affrontons les escarmouches quotidiennes de l'existence. Il est facile d'oublier cette vérité inébranlable, surtout lorsque nous faisons face à des circonstances particulièrement accablantes. Le combat spirituel est souvent invisible à l'œil nu, et pourtant, les ravages du péché et du mal sont terriblement tangibles dans notre monde. Mais nous devons maintenir fermement la conviction que la puissance de l'ennemi a été anéantie. Ces accusations lancées contre nous n'ont plus aucune valeur ni aucun poids devant le tribunal de Dieu. Car le sang pur de Jésus nous a lavés, nous a purifiés et nous a rendus irréprochables. Romains 8h nous rappelle l'assurance sublime, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan, autrefois le grand procureur céleste, n'a plus la capacité de nous condamner parce que le Christ a déjà entièrement payé l'amende pour nos transgressions. Cette victoire signifie également que nous avons été arrachés à l'esclavage du péché et à la terreur de la peur. L'emprise de Satan sur nos vies s'enracinait dans sa capacité à nous tromper, à nous faire croire que nous étions irrémédiablement enchaînés au péché, sans plus aucune espérance. Mais en Christ, nous sommes réellement libérés. Jean 8h36 déclare, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas une simple promesse lointaine, réservée à l'avenir. Elle est une réalité actuelle, disponible dans le présent. Nous ne sommes plus soumis au contrôle arbitraire de l'ennemi. Nous avons été affranchis pour vivre selon le dessein grandiose de Dieu, pour marcher dans sa lumière éclatante et pour refléter sa gloire sur terre. La victoire que Jésus a scellée garantit également l'anéantissement final de Satan. Apocalypse 20h10 nous offre un aperçu puissant de l'avenir, Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit, pour toute l'éternité. C'est le point culminant de l'histoire, le triomphe définitif et manifeste du royaume de Dieu sur toutes les puissances des ténèbres. Il est cependant crucial de noter que, si cette victoire finale est absolument certaine, nous continuons de vivre dans un monde profondément affecté par la guerre spirituelle en cours. Satan est vaincu, certes, mais il n'a pas encore été complètement chassé de la surface de la terre. Le monde continue de subir les répercussions douloureuses de sa rébellion, et l'ennemi persiste à séduire, à tromper et à tenter. Néanmoins, nous, les croyants, pouvons trouver un réconfort immense dans la certitude que la fin du scénario a déjà été écrite. 1 Jean 4h4 nous assure, « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »
La puissance du Saint-Esprit qui réside en chaque croyant surpasse de loin la force de l'ennemi. Nous ne sommes jamais abandonnés à mener cette guerre seuls, tels des soldats isolés. Dieu lui-même combat à nos côtés, pour nous. Sa force se révèle parfaite au milieu de notre faiblesse, et sa victoire devient, par imputation, notre propre victoire. Face à cette réalité triomphale, comment devrions-nous donc vivre? Comment devons-nous nous engager dans cette bataille spirituelle quotidienne, maintenant que nous connaissons le dénouement? Premièrement, nous devons intérioriser le fait que notre mission n'est plus de nous battre pour obtenir la victoire, mais de nous tenir avec détermination dans la victoire qui nous a été déjà acquise. Dans Éphésiens 6h13, Paul nous exhorte, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et après avoir tout surmonté, rester debout, tenir ferme. » Notre vocation est de rester ancrés dans la vérité immuable de la parole de Dieu, de rejeter catégoriquement les mensonges de l'adversaire, et de vivre pleinement selon le noble dessein qu'il a établi pour chacune de nos existences. Deuxièmement, nous avons le devoir sacré de proclamer sans relâche la victoire retentissante du Christ au monde qui nous entoure. Dans Matthieu 28, 19-20, Jésus nous donne le mandat impératif d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. La victoire du Christ n'est pas destinée à rester un secret jalousement gardé. C'est un message universel d'espérance, de rédemption et de restauration pour l'humanité entière. Notre rôle est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui sont encore pris au piège dans les ténèbres du péché, de les inviter avec ferveur à entrer dans le triomphe que le Christ a si chèrement remporté pour eux. Enfin, nous sommes appelés à mener une vie qui soit le reflet visible et constant de la victoire du Christ. Ce triomphe sur le péché et la mort n'est pas seulement une promesse future. C'est une réalité présente qui doit impacter, transformer et sanctifier chaque sphère de notre vie quotidienne. Nous sommes sommés de vivre en tant que citoyens actifs du royaume de Dieu, de marcher dans la lumière sans compromis et de manifester l'amour, la joie, la paix et l'espérance radieuse qui découlent de la connaissance intime de Christ. Dans Philippiens 3h20, Paul nous rappelle, « Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nos vies doivent témoigner éloquemment de cette réalité de notre citoyenneté éternelle, en vivant comme des individus qui ont déjà reçu la victoire en Christ, qui la possèdent ici et maintenant. La victoire a été remportée. Satan est défait. Le dénouement de l'histoire est une certitude garantie. Nous n'avons plus aucune raison de craindre l'ennemi ou de trembler face à ses illusions. Au lieu de cela, nous pouvons nous tenir solidement dans cette victoire qui est d'ores et déjà nôtre, faisant confiance à la puissance infinie du Christ pour surmonter chaque obstacle, chaque tentation qui se dresse devant nous. Tandis que nous poursuivons ce pèlerinage de foi, vivons avec une assurance inébranlable, sachant que nous sommes plus que des vainqueurs en Christ. La bataille peut persister un temps, mais le triomphe est acquis. Et un jour, lors du retour majestueux du Christ, cette victoire sera pleinement consommée et chaque ennemi sera anéanti pour toute l'éternité. Faisons donc diligence dans la foi, nous accrochant à la victoire que le Christ a sécurisée et partageant l'espérance qu'elle représente avec un monde désespérément en quête de lumière. La guerre fait peut-être encore rage, mais la victoire est nôtre en Christ, à jamais. Tandis que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est essentiel de réfléchir aux vérités profondes que nous avons découvertes ensemble. Nous avons levé le voile sur l'histoire secrète de la guerre spirituelle qui a façonné notre monde depuis ses origines, un conflit qui se poursuit sans relâche jusqu'à aujourd'hui. Nous avons exploré comment la révolte de Lucifer dans les sphères célestes a semé le chaos, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi ici-bas, modifiant le cours de l'histoire humaine. Et nous avons saisi comment cette guerre antique continue de nous affecter, comment la lutte incessante entre le bien et le mal se déroule dans les moindres détails de nos vies quotidiennes. Mais à travers tout cela, une vérité éclatante demeure incontestable, la victoire a déjà été assurée. La guerre que nous menons est réelle, et l'adversaire est implacable dans ses assauts. Cependant, l'histoire ne se termine ni par une défaite amère, ni par les ténèbres. Non, la bataille a été définitivement remportée il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus-Christ a terrassé le péché, la mort et Satan, une fois pour toutes, sur la croix du Calvaire. La lumière a déjà conquis les ténèbres. Et bien que la lutte continue, nous combattons désormais depuis une position de triomphe, et non plus d'échec. Lorsque nous plaçons notre confiance et notre foi en Christ, nous pouvons nous tenir absolument fermes, sachant qu'il a déjà désarmé les pouvoirs maléfiques, en triomphant de manière spectaculaire par sa mort et sa résurrection. Au milieu de la guerre spirituelle, la clé indispensable à notre victoire est notre communion ininterrompue avec Dieu. Tout comme Jésus a tenu bon face aux ruses et aux tentations de Satan dans le désert, nous sommes appelés à résister à l'ennemi en utilisant l'épée tranchante de la vérité de la parole de Dieu.
La bataille pour nos cœurs, nos esprits et nos vies est constante. Mais nous possédons tous les outils nécessaires pour rester forts, la prière fervente, la lecture assidue de la Bible, le revêtement de l'armure complète de Dieu, et la puissance inébranlable du Saint-Esprit qui réside en nous. Le monde peut être rempli de désordre, et l'ennemi peut sembler puissant, mais nous ne devons jamais oublier que celui qui est en nous est infiniment plus grand que celui qui règne dans le monde. Avec le Christ à nos côtés, nous sommes plus que de simples vainqueurs, nous sommes des co-héritiers du royaume. L'histoire ne se termine pas non plus par le simple fait que nous tenions bon individuellement. Nous sommes mandatés pour partager cette victoire avec tous ceux qui nous entourent. De nombreuses âmes sont encore empêtrées dans l'obscurité du péché et de la confusion, ignorant totalement que le triomphe a déjà été consommé. En tant que croyants rachetés, il est de notre responsabilité solennelle de partager cette vérité vitale, de faire briller la lumière du Christ dans les recoins les plus sombres de ce monde. Nous sommes appelés à être les ambassadeurs du royaume céleste, à apporter l'espérance de la rédemption à ceux qui sont encore captifs des mensonges insidieux de l'ennemi. Cette bataille n'est pas la nôtre seulement. Nous combattons enrôlés dans une armée bien plus vaste, une armée qui s'étend sur toute la planète, unie dans sa mission de faire de toutes les nations des disciples. Ainsi, dans nos vies de tous les jours, vivons constamment sous la lumière radieuse de la victoire que le Christ a garantie, laissant nos existences refléter l'espérance, la paix et l'amour transcendant qui proviennent de sa connaissance. Maintenant, pour conclure, je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir fait ce parcours avec moi. J'espère que, tandis que vous méditez sur les batailles spirituelles que nous affrontons tous, vous êtes encouragés à tenir ferme dans la victoire qui est déjà vôtre en Christ Jésus. Rappelez-vous toujours ceci, la fin de l'histoire est déjà écrite, et c'est une histoire de triomphe éclatant. L'ennemi peut toujours être actif, mais sa défaite est irrévocablement scellée. La lumière triomphera toujours de l'obscurité. Avant de partir, si cette vidéo vous a inspiré ou vous a aidé à mieux saisir l'enjeu du combat spirituel auquel nous sommes confrontés, j'aimerais beaucoup que vous laissiez un pouce levé. Chaque like contribue à diffuser le message plus loin, permettant à davantage de personnes d'entendre la vérité de la victoire que nous avons acquise en Christ. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer l'occasion de plonger plus profondément dans la parole de Dieu et d'en apprendre davantage sur les plans merveilleux qu'il a préparés pour nous. Merci de votre présence, et puissiez-vous marcher chaque jour dans la lumière de la victoire du Christ. Continuons de nous tenir fermes ensemble et souvenons-nous, la bataille est réelle, mais la victoire nous appartient déjà. Que Dieu vous bénisse tous.